Alors, j'ai le plaisir, l'honneur d'être avec Alain Bazard, qui est non seulement un ami de longue date, et qui est en plus le président de la section peinture. Alain, je voudrais t'interviewer justement en tant que président de la section peinture. Comment ça se passe cette année 2023 ? C'est une année qui me semble exceptionnelle. D'une part, par la restructuration du lieu d'exposition. D'accord. Tu veux dire l'agencement Voilà. On innove, on a retrouvé un peu la même structure qu'à la grande époque au Grand Palais des Champs-Élysées, où les sculptures étaient placées au milieu du salon. Oui. Et les peintures autour. Génial. Donc cette architecture, d'ailleurs, tout le monde me parle, que ce soit les présidents, les visiteurs, les exposants, tout le monde me parle de cette belle oblique que nous avons créée, avec toutes nos sculptures autour et les peintures sur le côté. Ça, c'est vraiment c'est un truc qui a... Alors, qui a eu cette idée ? Quelqu'un a eu l'idée ? Initialement, c'est moi qui avais lancé l'idée de la peinture au centre. Non, de la gravure. De la gravure au centre. Non, de la sculpture. De la sculpture au centre, voilà. J'avais lancé cette idée-là. Et puis j'avais imaginé un rectangle donnant sur l'allée centrale. Et puis monsieur Delaloff, l'architecte, lui, comme il y avait une diagonale qui servait pour drainer les gens, les visiteurs, il a eu l'idée d'élargir la diagonale et de transformer le parallélépipède que j'avais imaginé en grande diagonale. Et donc les sculpteurs, évidemment, ont accepté. Et c'était un test que nous faisions, ne sachant pas comment allaient réagir les artistes. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une sorte de croisement central où il n'y a aucune zone qui se retrouve isolée. On est d'accord. Contrairement à l'année dernière où il y avait une grande allée transversale là-bas qui faisait 5 mètres et qui reléguait la gravure, du salon, et la photo qui était carrément reléguée. Donc tout ça c'est résolu. Et ce qui fait que tout le monde, en fait, c'est que des interconnexions et qui avantagent pratiquement tous les artistes. C'est super bien. En tout cas, ça plaît à tout le monde. Combien de peintres exposent en 2023 ? 410 artistes, 410 peintres. 410 peintres, combien d'œuvres ? 410 œuvres. Et c'est une par peintre. Une par peintre. Génial. Et la chose qui étonne aussi tous les visiteurs, c'est agencé. Avec goût, d'une part, mais surtout il y a un sens, il y a presque un sens de lecture quand on se promène. Comment vous faites une exposition, ça doit être un spectacle. Et comme je suis musicien et que j'ai beaucoup joué dans des orchestres, je me suis aperçu que les différentes couleurs, les structures, il y avait les différents pupitres, mais il faut les accorder. Tu vois, et pour aboutir à un ensemble cohérent. D'accord. Sans zone où on va s'ennuyer. Sans trou et sans... que tout soit ce qui fait que... Donc je fais la sélection, le dispatching des œuvres, je le fais tout seul. Je suis désolé pour ceux qui... Mais en fait, je le fais tout seul dans un premier temps. D'accord. J'ai le listing de tout le catalogue et j'extrais les œuvres pour les répartir par tendance. D'accord, ok. Thème et tendance. Et à partir de là, je définis les tendances globalement sur les zones, sur le plan et sur le plan des zones. Et donc quand les tableaux arrivent, les artistes regardent les listes et leurs tableaux partent directement dans la zone. Et dans cette zone, il y a des gens que j'ai désignés, des artistes comme moi, qui ont du talent et du bon goût, bien entendu, et qui s'emploient à les assortir entre elles. D'accord. Ça fonctionne. Et alors là-dessus viennent se greffer les sculpteurs. Oui, qui viennent ensuite poser leur œuvre de façon aussi élégante et adéquate. Voilà, suivant les thèmes et le côté esthétique. Donc finalement, au départ, c'est un travail personnel qui devient un travail collectif. D'accord. Et donc le résultat, c'est un peu comme je suis un peu comme un metteur en scène. C'est un metteur en scène, un chef d'orchestre. Pour moi, il faut mettre en scène les œuvres. Voilà. Dernière question, j'en profite. Les jurys sont passés. Vous avez combien de médailles d'or ? Il y a 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Combien de médailles d'argent ? 10 médailles d'argent. 10 médailles d'argent, bronze. Par contre, le bronze, je n'ai pas encore compté. Il y en a plus en bronze. D'accord. Et des mentions honorables, il y en a beaucoup plus également. D'accord. Et il y a un honneur, une médaille d'honneur ? Là, il y en a une qui vient d'être décernée. D'accord. Ok. Une miniaturiste, pour la première fois. D'accord. Une certaine Cécile, peut-être, que j'aurai le plaisir certainement d'interviewer. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Alain. Je te souhaite
souhaite une excellente fin d'exposition avec beaucoup de monde parce qu'on a... Oui, apparemment ça a l'air d'être le cas. C'est génial. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Alain. À bientôt.